Coupé. Un clipper, pour moi, c'est quelqu'un qui est à la disposition d'une autre personne, qui a beaucoup d'ego. Les images parlent d'elles-mêmes. Celui qui se présente doit avoir l'image conséquente pour nous faire rêver, que ça représente la folie qu'on n'a pas l'audace d'exprimer au fond de nous. Je suis devenu clipper par la frustration. Je pense que j'ai tellement voulu danser, rapper, que je reste fasciné parce que je suis sûr qu'inconsciemment, j'aurais voulu être à leur place. Si on est dans le rap bling bling, souvent la représentation c'est l'objet sexuel. Quand tu vois tout ce qui nous arrive des États-Unis, c'est vrai que l'image de la femme, elle est un petit peu, selon moi, en décrépitude. Donc il y a une véritable angoisse viriliste par rapport à qu'est-ce que notre génération a fait de la virilité traditionnelle. Et donc il y a une crispation, un durcissement, et il y a quelque part il surjoue le côté viril pour compenser une sorte d'indignité. Le problème, c'est que la plupart des codes qui sont dans ces clips ne sont pas des codes hip-hop. C'est la vulgarisation du hip-hop. Et c'est tellement bien vulgarisé que maintenant, quand tu dis hip-hop, on pense que t'es ça. Le rap est totalement schizophrène. C'est en fait notre société de consommation et de spectacle qui a aussi amené ça. L'évolution socio-historique a privilégié ce type de rap consumériste, rap bling-bling comme notre ancien président. Il y a certains rappeurs qui ont des codes qui sont effectivement plus proches de ceux que la droite, qui laissent entendre que la réussite économique passe par un certain libéralisme. Dès que la 5D est sortie, ça s'est un peu démocratisé. Tu vois. Les fameux clips en DV, mini-DV, ça passait quasiment pas en télé à l'époque. Et maintenant, tu tournes avec ton iPhone, tu tournes avec ton iPhone, tu passes sur TF1. Pour moi, je dirais c'est 70-30. 70 de mauvais, 30 de bons. De plus en plus, on me demande de faire ce que j'ai déjà fait. Pour moi, le clip en France a énormément baissé en qualité. Je ne sais pas si c'est dû au budget. Personne vraiment ne m'impressionne. On était autour du 90 000 €, voire des fois 100 000 €. Et que maintenant, on entend des fois, il y a des budgets de clips à 5 000 €. Avant, pour avoir un clip, c'est que ça coûtait une fortune. Maintenant, n'importe qui achète un 5D a de quoi faire un clip plus que professionnel. Europe. De plus en plus, les chaînes télé veulent ce qu'ils appellent les quotas. Ils veulent que, je sais pas, un clip trop noir, parce que ça peut faire peur. La maison de disques, ils voulaient leur blanc dans le clip. Et c'est pour ça que dans le clip, à la finale, on voit, il y a des blanches qui dansent devant une télévision, en train de regarder dans la télévision des playbacks des Bisson à Bisson. Je pense que le rap, il est jamais mort. Les prédécesseurs, ils font des enfants dans le rap, tu vois. Comme Fab, il a fait Nekfeu, comme Nubi ou Salif, ils ont fait Gizmo, comme il a pu faire Alpha One. Fab et Danny Dan, ils ont pu faire Mexapil. Il faut des anciens pour faire des jeunes. Ça a toujours été comme ça, il n'y a pas de jeunes sans anciens. Aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde pense que son avis compte pour la manière dont la Terre tourne. On n'en a rien à foutre. L'important, c'est ce que tu fais. Donc, si c'était mieux avant, qu'est-ce que tu fais pour aujourd'hui? Moi, personnellement, je ne me sens pas concerné par cette phrase. Et avant, j'y étais. Avant, c'était bien, et aujourd'hui, c'est autre chose. Et donc, celui qui dit ça est un enfoiré parce qu'il ne fait rien pour aujourd'hui. Fais attention parce qu'on va t'oublier. Et ça fait très mal d'être oublié. On dit, ah, je vois pas de qui tu parles. Fais très attention à ça.